Bon matin, j'avais envie de te faire un petit vidéo sur le pouvoir qu'on a tous d'être connectés et l'espace où on reçoit des messages dans le fond. Euh, Il y a comme un espace où on peut avoir l'attention biphasée. C'est comme avoir l'attention en Y. Euh, Ceux qui ont déjà la capacité de recevoir un peu. Puis là, quand je parle de recevoir des messages, c'est pas toujours qu'on l'identifie comme recevoir des messages, mais ça peut être comme si des fois vous recevez de l'information que vous savez que vous ne saviez pas avant. Genre, vous êtes en train de penser à quelque chose, puis tout à coup, vous partez comme moitié dans l'une, moitié ailleurs, et il rentre quelque chose que vous dites ah mon Dieu, c'est plus sage que moi, genre. Ou on dirait que quelque chose m'a parlé en dedans, ma petite voix est venue, tu sais. C'est cet état-là que j'essaie de vous montrer comment, en tout cas moi, j'arrive à comment moi j'ai trouvé cette voie-là pour arriver à aller le chercher plus en conscience au lieu que ça arrive sans trop savoir c'est quoi le processus. Puis, je reçois des gens que j'aime remettre dans leur pouvoir à eux. Et je leur explique de cette façon-là. C'est comme si, par exemple, vous avez peut-être remarqué que quand vous conduisez, vous avez euh, accès à ça plus facilement. Simplement parce que votre mental est occupé à conduire. Puis, c'est comme si votre inconscient peut aller, je ne sais pas exactement c'est quelle partie, c'est pas vraiment important. Mais c'est comme si, mettons que c'est l'inconscient, lui peut aller voyager puis recevoir des choses sans que le mental vienne dire ben non, qu'est-ce que tu penses là, qu'est-ce que tu es en train de faire, ou qu'est-ce que tu dis là, ça n'a pas de sens, ou te dire ben voyons, tu te prends pour qui de penser que tu reçois un message. Ça aussi, ça arrive. Donc dans le fond, ce qu'on va essayer de faire, c'est de mettre notre ou laisser faire, c'est de laisser notre attention dirigée à un endroit. Comme des fois, ça va me dire de regarder la forêt par la fenêtre de mon studio, mais de parler à la personne en face de moi. Pour lui montrer l'effet que je regarde là, je focus sur la forêt qui est là, mais je lui parle, comme je suis un peu là en ce moment, euh, biphasée. Donc, je vous regarde pas, mais je vous parle. Donc, je regarde à l'extérieur comment est la forêt, puis c'est comme si j'ai accès à quelque chose qui est plus large. Si je reviens, je te regarde. Euh, donc, vous pouvez vous amuser à essayer ce genre de Y où vous splittez, vous séparez votre attention pour accéder à quelque chose. Et là, amusez-vous à poser une question. C'est ça qui me vient. Amusez-vous à poser une question genre qu'est-ce que je peux atteindre de plus, ok? Je sais pas. Atteindre de plus. Comme, admettons, comme force de capacité à capter ce qui est dans le subtil. Okay? Parce que ça peut être, on peut entendre on peut recevoir par le clair senti, par le clair audience, le clair senti, ça va être ressentir. Clair audience, c'est comme entendre, mais encore là, entendre, c'est pas comme, en tout cas moi, il y a des gens qui entendent la voix, mais ça se peut que vous entendiez comme si, c'est comme si ça vient par les oreilles, mais c'est pas, il peut y avoir différentes façons que ça vienne. Comme ça peut être comme un peu l'effet d'une bulle de savon qui arrive puis qui pop avec un mot. Ça peut être aussi comme vous avez l'impression que vous entendez quelque chose, mais c'est comme écho sourd de l'extérieur, mais c'est dur à entendre. Vous pouvez avoir l'impression que vous recevez des mots, puis quand vous les écrivez, admettons, si c'est pas le bon, ben vous le savez, ça sonne faux. Fait que là, vous recommencez, vous écrivez un autre mot, puis ah oui, c'est plus ajusté, c'est plus celui-là. Ça peut aussi venir en émotion. Hey, euh,
c'est comme si je sens que c'est ça. Ça peut venir en vision aussi. Ça, c'est la clairvoyance. Là, il va venir une image excusez-moi. Il va venir une image d'un événement. Ben non, une image révélatrice. Genre, vous pouvez voir, des fois, il va me venir une image comme... J'essaie de trouver un exemple, puis là, je suis en biphasé, fait que c'est comme mélangeant. Mais admettons, je vois une boule, comme une boule de Noël là, qu'on brasse, puis qu'il y a des flacons. Je vais voir ça, puis là, je vais pouvoir demander à l'image d'expliquer. OK, mais t'es là pourquoi, ou c'est quoi que je vois, ou ça sert à quoi. Puis si ça vient pas, ça peut aussi être que l'image va attendre, rester posée avec l'image qui vous vient, puis de voir si elle peut se développer. Si l'image va devenir un peu comme un film, puis ça se peut que ça soit plus lent que ce que vous aimeriez, mais l'image va se dérouler plus que vous restez en contact avec l'émotion qui vient aussi. Encore là, c'est un peu biphasé parce que vous voyez, mais en même temps, vous êtes conscient à l'intérieur de ce qui se passe, de ce qui est présent à l'intérieur. Ça, c'est une autre clé un peu de quand on veut recevoir, d'être connecté à ce qui est à l'intérieur. Puis pour ça, vous pouvez aller comme respirer à l'intérieur de votre cage thoracique. Allez amener votre présence à l'intérieur de vous. Là, je dis bien des affaires, puis tout vient en même temps, on dirait, mais je vous donne ça de façon comme ça rentre, sans essayer de classer avec mon mental. Donc, on a parlé de comment ça peut venir en audio, mais que c'est pas nécessairement des sons, des mots clairs. De la vision, de voir une image qui se métamorphose devant nous, qui se déroule là, comme un film. Et de pouvoir poser des questions à cette image-là. Ensuite, le ressenti. Bon, ça aussi, si j'ai un ressenti, on peut demander, OK, parce que des fois, on va capter le ressenti de quelqu'un d'autre aussi. Donc, on peut demander, est-ce que ça m'appartient à moi, ce ressenti-là? Est-ce que c'est quelqu'un d'autre? Ou aller avec l'intuition, parce que vraiment, si vous êtes dans cet état-là biphasé, vous avez accès à beaucoup de choses, mais vous pouvez aussi demander... puis ça va être votre intuition qui va vous dire quoi faire, dans le fond. Suivez ça, puis essayez de mettre votre mental ailleurs. Comme là, je regarde le clavier, tu sais. Est-ce que j'aurais autre chose à vous partager comme petit truc que j'utilise, dans le fond? Non, la clé, c'est vraiment d'enlever votre mental. Puis là, venez de me voir switcher, là. Là, j'ai regardé l'écran, puis je suis revenue comme dans le uni-focus. Alors que tantôt, j'étais en Y. Tu sais, je me laissais regarder ailleurs pour vous permettre de voir c'est quoi la différence. Là, je suis pas du tout dans la même région, là. Fait que je vous fais cette vidéo-là tout simplement pour vous montrer que c'est accessible à tous, mais qu'on sait pas comment faire ou qu'on le fait des fois sans en avoir conscience de comment ça se place, puis on ne peut pas le refaire à volonté, nécessairement. Je dirais qu'une autre des bases, c'est d'être ancré, C'est sûr que quand on se connecte à notre intérieur, à comment on se sent, on s'ancre à la terre, puis ça, vous pouvez juste imaginer des racines. Il y a une autre façon que je peux le montrer dans une autre vidéo de s'enraciner, mais imaginez vos racines à la terre, au cœur de la terre qui s'enracinent. Qu'est-ce qu'il y aurait d'autre? Je pense que c'est ça. Ouais, puis de laisser, c'est vraiment d'occuper notre mental à quelque chose d'autre que de nous dire que ça n'a pas de sens ou qu'on est peut-être en train de se perdre ou que ça n'a peut-être pas d'allure que ce qu'on dit ou que blablabla. Comme là, j'ai ça, là. C'est drôle. Voilà. Fait que tout simplement comme ça. Bonne journée. Bye bye.